Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'EPJT aux Assises du journalisme 2024. Je suis avec Vincent Duluc. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes président de l'UJSF, l'Union des journalistes de sport français. On vient d'avoir une conférence sur l'accès au stade et l'argent dans le monde du football et du sport professionnel. Comment vous, à l'UJSF, vous pouvez vous battre face à ces centaines de millions d'euros développés face à ces financiers? Bon, en fait, c'est deux mondes un peu séparés. Il y a d'abord le monde des ayants droit, effectivement, qui est lié au contrôle des droits télé. Et les ayants droit, comme ils ont tous les droits, ils les ont vraiment le jour de match. Ils ont accès à des zones auxquelles on n'a pas accès. Ils ont accès à des joueurs auxquels on n'a pas accès. Mais nous, l'UJSF, nous sommes une exception française. C'est nous qui gérons toutes les tribunes de presse. Ce ne sont pas les clubs. C'est l'UJSF qui gère les tribunes de presse, tous les espaces pour la presse, les zones mixtes, etc. Et donc, en fait, voilà, ce sont deux mondes parallèles. Nous, on négocie avec la Ligue et avec les clubs ces accès. Par convention, il y a une zone mixte, il y a les jours de match, il y a les confs d'avant-match, etc. Et tout. Et pendant ce temps-là, effectivement, les ayants droit, c'est un monde complètement différent. Donc, est-ce que, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que dans ce monde qui se financiarise, dans le monde du sport, on peut être amené à, dans 10, 20, 30 ans, être dans un monde où les journalistes qui appartiennent à des médias qui ne paieront pas n'auront plus accès au stade? Alors ça, c'est une question qui plane depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on nous dit un jour les journalistes de presse écrite vont payer, un jour les journalistes de radio vont payer. Alors il y a beaucoup de pays où les journalistes de radio payent, mais en France, par exemple, la loi Buffet protège le droit à l'information et évite effectivement aux organisateurs de faire payer les radios. Alors parfois, des organisateurs étrangers qui travaillent en France, comme l'UEFA pendant 1 euro, arrivent à contourner cette loi en faisant payer des frais techniques aux radios, mais globalement, pour la presse écrite, personne ne nous a jamais fait payer, ni en France, ni à l'étranger. Ça fait 25 ans qu'on dit que ça va arriver, donc je pense que je suis pas certain que ça arrive et je ne suis pas certain que ce soit indispensable à l'équilibre économique du football moderne. Et enfin, dernière question, le droit à l'information, à s'informer, c'est un droit primordial en France, dans la Constitution. Est-ce qu'on pourrait aussi un jour amener à avoir une intervention de l'État pour réavoir des matchs, par exemple sur des chaînes publiques, des chaînes du service public? Là, je pense que c'est un problème général, c'est pas un problème strictement français. Non, en fait, on va dire l'équilibre économique du football et le modèle économique du football, il passe par des contrats avec des chaînes, par des contrats d'exclusivité. Donc il y a toujours l'idée, théoriquement la loi existe toujours, que la finale de la Ligue des Champions doit toujours être diffusée en clair, que les principaux matchs de l'équipe de France soient diffusés en clair. Je pense qu'il faut se résoudre à se limiter à cette protection-là, mais on ne la verra pas pour le reste, non. Merci Vincent Duluc, journaliste à l'équipe et président de l'UJSF. Retrouvez les autres interviews sur le site de l'EPJT. Merci, au revoir.